Voilà, c'est la 8e édition de la conférence nationale des jeunes, une conférence qui a eu lieu hier, en présence certainement du chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi, pour parler des décisions qui ont eu lieu, mais aussi des débats, de tout ce qui a eu lieu justement hier. Nous avons le plaisir d'avoir avec nous ce soir deux jeunes, voilà, ravi de vous avoir parmi nous ce soir. Mariam Miled, vous êtes étudiante en 3e année, faculté des langues appliquées, département des affaires et du commerce international, c'est ça, et Rodaina Tawakkul. Bonsoir Rodaina, vous êtes aussi à la 3e année, faculté des langues appliquées, département de la traduction spécialisée. Là, il faut justement souligner que dans quelques jours, vous passerez à la 4e année, c'est devenu la 3e année. Bonne rentrée, je vous souhaite. Et donc, tout d'abord, j'aimerais bien savoir, est-ce que vous avez suivi hier les débats, les sessions et tout cela? Oui. Je commence avec vous, Rodaina. Oui, personnellement, j'ai suivi les débats qui ont eu lieu. Et au fur et à mesure, je suis les nouvelles de ces sessions, en fait. Donc, très bien. Qu'est-ce qui a attiré votre attention le plus hier? Les nouvelles fictives en fait, car il y avait beaucoup de choses que personnellement je pouvais y croire et qu'alors ça ouvre un peu nos yeux et notre esprit et, enfin, ça demande que nous ayons un esprit analytique, oui, donc ça m'a vraiment... Donc nous allons revenir en fait à ce point, tout ce qui est rapport aux rumeurs, les mensonges et tout cela, les réseaux sociaux, donc voilà, c'était certainement intéressant. Et vous, Mariam, quels sont les sujets qui ont attiré votre attention hier? D'abord, j'ai suivi les débats d'hier. Donc, il y avait une série de débats. Les mensonges, les réseaux sociaux et enfin parler à propos des terroristes et comment cela affecte l'État. Donc c'était une série très intéressante en fait. Voilà, c'est ce qu'on appelle en fait aussi, qui a été mentionné hier, la guerre de la 4e génération aussi. Aujourd'hui, on voit justement l'impact des réseaux sociaux dans notre vie. Et vous êtes certainement, la jeunesse égyptienne en général, partout dans le monde certainement, sont les plus concernés peut-être. C'est vrai, Maria? Oui, c'est vrai, parce que en fait, je vais commencer par une chose qui est plutôt simple. C'est le fait que quand vous tenez le portable tout le temps, donc cela affecte vos yeux. C'est la première chose. Vous restez tout le temps, par exemple, travailler, ou bien durant le travail, durant les cours, par exemple, dans les universités, donc vous perdez votre concentration totalement. Est-ce que c'est autorisé? Comment parfois, vous non, c'est pas moi, mais je parle de façon générale, c'est pas moi. On parle des autres, certainement. Oui, des collègues. Des autres, oui. Deuxième chose, ça a causé, de mon point de vue, un excès dans le taux des accidents, plutôt. D'accord. Et cela affecte plutôt votre personnalité. C'est-à-dire le fait de comparer entre nous et les autres, ça a attiré l'attention plus que moi, ça a eu plus de ce qu'on nomme plutôt en anglais les likes. Oui, tout à fait. Donc on est tout le temps dans le fait de comparer entre nous, donc il y a une manque de confiance en soi. Et enfin, c'est ce qui a été abordé hier soir, c'est le fait que cela a créé un réseau pour le terrorisme, un territoire fertile pour le terrorisme en fait. Et par suite, cela affecte l'État et notre image à l'extérieur. Oui, c'est vrai. En fait, Rodaina, hier, il y avait justement cette séance sur l'impact des informations mensongères, sur l'État, à la lumière, certainement, comme on vient de le dire, et qui a été certainement mentionné hier, ce qu'on appelle la guerre de la 4e génération. Hier aussi, il y a eu justement la production d'un documentaire sur les effets plutôt néfastes, certainement, des réseaux sociaux sur la jeunesse. Vous, est-ce que vous pouvez justement ressentir ou trouver qu'il y a vraiment des effets néfastes? Vous, comment avez-vous justement suivi ce documentaire? Quel regard vous avez justement sur ce documentaire, sur tout ce qui a été dit, abordé? Est-ce que vous êtes d'accord ou contre, tout simplement? Je suis complètement d'accord avec ce qui a été dit dans le documentaire, qu'en fait,
même si personnellement, ou même si la plupart de notre génération ne voit pas cela, mais en fait les réseaux sociaux, ils ont un impact néfaste car l'utilisation d'un téléphone portable et des réseaux sociaux n'est pas même devenue nécessaire, mais indispensable pour nous. Ça m'inquiète si j'ai pas une connexion 3G, ça m'inquiète si j'ai pas assez je sais pas, de likes sur une photo comme elle vient de dire, Mariam. Et en fait, ça m'inquiète d'être isolée. Ça me donne un sentiment d'isolation quand je ne suis pas connectée 80 heures, alors que je peux bien faire d'autres choses. Mais il y a aussi cette partie qui concerne en fait qu'il pourrait y avoir des informations qui ne sont pas correctes, qui sont erronées, des mensonges, voilà, et des rumeurs. Voilà, on va revenir justement à ce point, mais là, actuellement, à présent, nous avons avec nous en ligne, en direct, Monsieur l'ambassadeur Hussein Halid, ancien ministre adjoint aux Affaires étrangères. Monsieur l'ambassadeur, bonsoir. Bonjour madame, je vous entends avec difficulté. Voilà, je vais essayer de parler un peu plus fort. Oui, voilà. ça va. Très bien. Je commence avec cette conférence, l'idée même de la tenue de cette conférence, l'attachement du chef de l'État, le président Sisi, à avoir justement ces réunions ou ce dialogue plutôt plus ou moins régulier avec la jeunesse, et ce justement dans le contexte de ces conférences nationales pour et de la jeunesse. C'est devenu un instrument, un moyen de communication continue et efficace entre la présidence et pas seulement la jeunesse égyptienne, je dirais avec la nation tout entière. Hier, s'est tenu le 8e congrès national pour la jeunesse, et dans lequel le chef de l'État a répondu à une même question portant sur l'économie, sur la politique intérieure, sur le rôle de l'Égypte sur la scène régionale, et plus particulièrement sur l'armée et le rôle que l'armée joue actuellement dans tant des projets économiques et dans le domaine des infrastructures. L'intervention du chef de l'État hier intervient durant les 10 derniers jours, on a sur les réseaux sociaux, il y a eu une certaine campagne pour dénigrer le rôle que l'armée joue dans le développement économique et le développement des infrastructures en Égypte. Alors, l'intervention du chef de l'État est venue à un point nommé pour répondre au questionnement auprès de l'opinion publique en Égypte, et je dirais à l'extérieur, pour répondre à ce questionnement sur le rôle de l'armée égyptienne dans l'économie. Pour résumer les dires du chef de l'État là-dessus, je crois qu'à plusieurs reprises, le chef de l'État a mis l'accent sur le rôle de surveillance que l'armée entreprend pour surveiller la construction des infrastructures, des grandes infrastructures, des infrastructures routières, les nouvelles villes. Alors je crois que maintenant la vérité est sur la place publique, mais certainement ces campagnes vont continuer. Alors dans ce contexte-là, les interventions, les congrès, les meetings que le chef de l'État égyptien organise d'un temps à l'autre
pour communiquer avec l'opinion publique, avec la nation, à mon avis personnel, sont nécessaires pour répondre à des rumeurs, pour répondre à des campagnes de dénigrement, soit vers l'État ou vers des institutions étatiques telles l'armée égyptienne. Et je crois que ces interventions sont importantes dans la mesure où elles répondent aux questions posées par l'opinion publique égyptienne. Très bien. En fait, le chef de l'État a précisé que l'affaiblissement de l'État national est l'objectif principal du terrorisme. En fait, il y avait cette séance sur justement l'évaluation de l'expérience de la lutte contre le terrorisme au niveau national et international. Et là, dans ce contexte, le chef de l'État a précisé que l'idéologie du terrorisme n'aurait jamais réussi si elle ne disposait pas justement d'incubateurs et de parrains au niveau des États. Est-ce que c'est si important en fait de rappeler la population en s'adressant justement à la jeunesse, mais aussi au peuple d'affirmer ou de confirmer ou de rappeler le rôle de l'armée? Il a précisé que l'armée égyptienne est le véritable centre de gravité dans la région. Là, encore une fois, le chef de l'État insiste sur le rôle de l'armée et fait face à des mensonges, que ce soit les mensonges ou justement en insistant encore une fois sur l'importance de cette lutte contre le terrorisme. L'armée égyptienne mène un combat depuis 2014 et je dirais même avant la révolution du 30 juin 2013 contre le terrorisme financé et téléguidé de l'extérieur. Nous sommes conscients des objectifs de cette vague terroriste. Et l'armée égyptienne, avec des autres institutions étatiques, font barrage à cette vague terroriste. Oui. La lutte, le combat est un combat acharné, et tant que ces groupes terroristes sont téléguidés et sont financés de l'extérieur, je crois que cette bataille continuera. Mais l'important, l'essentiel, est que l'opinion publique comprenne bien le contexte dans lequel l'armée égyptienne mène ce combat. Ce combat est au nom de la nation tout entière. Ce combat est au nom de la liberté de l'Égypte et des Égyptiens et des Égyptiennes. Ce combat est pour assurer la stabilité, la sécurité et la prospérité pour l'Égypte tout entière. Ce combat n'est pas un combat militaire dans le sens strict du terme. C'est un combat plus large. C'est un combat politique pour l'avenir de la nation égyptienne. Et je vais conclure en disant que certainement je salue l'armée égyptienne, je salue, je respecte tous les sacrifices par les officiers, les sous-officiers et les soldats égyptiens pour protéger et défendre pas seulement nos frontières, mais notre bien-être, nos libertés et notre fierté et dignité nationale. Très bien. Merci beaucoup à vous, Monsieur l'ambassadeur Hissène Heridi. Merci beaucoup de vos précisions, Monsieur l'ambassadeur Hissène Heridi. Vous êtes ancien ministre adjoint aux Affaires étrangères. Et là, justement, on enchaîne avec un commentaire sur l'une des séances justement, qui ont eu lieu hier et qui concerne en fait les mensonges et ainsi de suite. Là, je rappelle que le président ici a déclaré que les rumeurs étaient des calomnies pour séparer la sécurité de saper plutôt la sécurité de la patrie. Le chef de l'État a tenu ses propos lors de son intervention, justement, comme je vous le rappelle, devant la deuxième séance sur l'impact des informations mensongères sur l'État, tenue dans le cadre de la 8e conférence nationale des jeunes.
Le président a également participé à une deuxième séance sur l'impact des informations mensongères sur l'État à la lumière des guerres de quatrième génération. La séance a débuté par la projection des documentaires sur l'effet néfaste des réseaux sociaux sur la jeunesse et la dépendance qu'elle entraîne pour certaines personnes qui passent une moyenne de 8 heures par jour devant ces modes d'interaction, ce qui conduit à leur détachement de la réalité et des amitiés réelles et affecte leurs relations sociales et leur communication avec leurs proches. Le documentaire met en garde entre autres contre la diffusion d'idées extrémistes, de rumeurs et de campagnes ciblées visant à instaurer un climat négatif et pessimiste, soulignant l'importance du rôle du centre d'information et de prise de décision pour répondre aux rumeurs et mensonges mis en ligne sur la toile. Il a averti de l'exploitation des réseaux sociaux par les groupes terroristes pour propager des rumeurs, soulever les peuples et œuvrer à faire tomber les pays. Les rumeurs et les allégations colportées récemment ne sont que des mensonges et des calomnies qui visent à briser la volonté des Égyptiens, a dit le président Al-Sisi dans son intervention à la deuxième séance. Les réalisations qui ont été accomplies en 5 ans ne sont pas pour le compte d'un individu ou d'un gouvernement, mais pour toute la nation, ajoute le chef de l'État. Les mises en doute ont commencé depuis longtemps, même avant les réseaux sociaux. Le doute venait d'une partie de la société égyptienne tout au long de 50 ans. Il y a des gens qui mettent tout en doute, a-t-il souligné. La société a besoin d'une véritable justice. Nous travaillons pour réaliser la justice entre les institutions de l'État et entre les citoyens eux-mêmes pour qu'il n'y ait aucun sentiment de discrimination, poursuit le chef de l'État. Aucun barrage n'avait jamais été construit sur le Nil qu'en 2011, selon le président qui évoque une des erreurs commises et un prix payé après le développement qu'a connu le pays à l'époque. Il s'agit d'une question très grave. En cas de répétition, ça sera plus grave, a-t-il noté, indiquant qu'en 2010 et 2009, les réseaux sociaux ont contribué à la formulation d'une idéologie et à la falsification de la conscience sur des questions qui peuvent être réglées par ces mouvements. Le tourisme en Égypte n'avait jamais été touché pour 3 ou 4 ans consécutifs avec des pertes de 70 milliards de dollars ou de 80 milliards de dollars qu'avec ce qui s'est passé, a-t-il précisé. Nul ne peut porter atteinte à l'Égypte grâce à l'armée égyptienne, la plus puissante de la région, a affirmé le président, ajoutant que c'est une armée puissante, patriotique et solide, et sa solidité émane de son honneur. Voilà, Roudaïna, quand le chef de l'État parle justement de l'État, quand il parle des mensonges, quand il parle du rôle de l'armée, il insiste encore une fois, ou une fois de plus, sur l'unité du peuple, en fait. Encore une fois, on parle de la volonté du peuple qui est capable justement de surmonter les défis et sur l'unité justement de ce peuple. En fait, comme le président l'a précisé plusieurs fois, en fait, le pouvoir de ce pays réside dans son peuple. Et en fait, quand le peuple, et spécialement nous, la jeunesse, on pense que c'est un peu intelligent de critiquer ce que l'armée fait et de croire en tous les mensonges que nous voyons, sans même nous assurer que ce sont des mensonges, une vérité ou un mensonge. Et donc je crois que nous devons un peu avoir un esprit plus analytique et chercher un peu la vérité et supporter notre pays. On ne supporte plus. C'est-à-dire, on croit que c'est toujours bien de critiquer. Par exemple, j'ai beaucoup d'amis, de collègues qui sont en train d'étudier en France, pas en Égypte. Alors, à chaque fois que quelque chose passe, à chaque fois qu'il y a une nouvelle construction, on critique cela. Et donc, c'est pas une unité, c'est pas intelligent de détruire tout ce que l'armée essaye de faire. Car je crois personnellement que c'est très fructueux. Et nous allons voir cela, mais pas maintenant. C'est comme si... Oui, c'est tout. Super. Donc, encore une fois, en ce qui concerne les réalisations, les mensonges et ainsi de suite. Mais là, quand il s'agit, encore une fois, Mariam, du peuple, le chef de l'État qui s'adresse à vous, qui s'adresse à la jeunesse, qui compte trop sur l'avenir de l'Égypte. Encore une fois, à chaque occasion, il insiste sur la volonté, comme je viens de le dire, sur l'unité du peuple. Parce que parfois, on parle, on s'adresse justement, on aimerait bien, quand on veut justement, je ne sais pas comment dire, mais quand on veut détruire un peuple, et c'est à travers justement, détruire un État, c'est à travers le peuple. Parfois, on aimerait bien, on aime bien parfois insister sur
tout ce qui peut justement détruire la volonté, si vous le voulez bien, et l'unité, la volonté et l'unité. D'accord. Je vais juste faire le lien avec les réseaux sociaux. Que n'importe quelle rumeur qui est répandue est déjà, ou bien la source, ce sont les réseaux sociaux. C'est en fait, on suit ici en Égypte, c'est une culture d'un peuple en fait, que n'importe quelle chose qui est répandue, c'est à travers la foule ou bien la théorie d'avoir une foule, un très grand nombre qui suit quelque chose, donc on va le suivre. Donc c'est presque la réalité, donc on va le croire tous. Et c'est presque, ou bien c'est la manière avec laquelle n'importe quelle rumeur est répandue. Oui. C'est pour cela que, comme le Dain a dit, que le fait d'avoir un esprit analytique et critique, c'est beaucoup plus important. C'est parce que, puisque nous voulons que l'extérieur ou bien les pays étrangers, nous voulons qu'ils nous voient d'une certaine façon, alors nous devons nous-mêmes commencer, c'est-à-dire commencer ou bien propager cette image. C'est-à-dire, par exemple, si, et ça a été mentionné hier soir, que c'est le fait que ce que nous voulons dire, qu'il y a des critères pour avoir une certaine rumeur, c'est-à-dire qu'elle doit avoir une certaine partie de la réalité, qu'elle doit être acceptée par le peuple lui-même et par sa culture. Et donc, si on doit tous être conscients de cette chose ou bien de cette théorie, donc nous allons nous-mêmes commencer par cette image qui est bonne de l'Égypte, nous allons la croire et donc nous allons exporter cette image qui est bonne de l'Égypte à l'extérieur et donc eux-mêmes ils vont la croire. Voilà, il faut croire justement tout ce que... Voilà, avoir une confiance, voilà. Regarde, la question de confiance et de croyance. Je vous invite en fait, encore une fois, à suivre avec nous un commentaire, parce qu'il y avait aussi cette session sur les questions, les interrogations, tout ce qui se déroule justement, tout ce que voilà, les jeunes peuvent avoir justement en tête, les points d'interrogation et tout cela. Là, comme chaque fois, avant la clôture de la conférence nationale des jeunes, le président ici assiste à la séance demandée au président au cours de laquelle il a essayé de répondre à tous les points d'interrogation qui hantent justement les esprits des jeunes, mais aussi les citoyens et qui ont été justement posés à travers le site Ask the President. Au cours de la séance demandée au président tenue dans le cadre de la 8e conférence nationale des jeunes, le président Abdel Fattah al-Sisi a assuré que les initiatives médicales lancées par l'État à l'instar de 100 millions de santé et lumière de la vie visent en premier lieu à protéger les Égyptiens contre les maladies. Il a renchéri que le système d'assurance maladie va couvrir tous les Égyptiens et devrait coûter entre 200 à 300 milliards de livres égyptiennes, notant que le système d'assurance maladie ne peut réussir que si tous les Égyptiens se montrent solidaires. Au cours de la séance, le président a également parlé de l'enseignement. Il a fait savoir qu'il y avait près de 23 millions d'étudiants dans le système éducatif égyptien. Il a ajouté que le budget attribué à l'enseignement est de 130 milliards de livres égyptiennes, notant que 80% de cette somme, soit 100 milliards de livres égyptiennes, est consacrée au salaire. À cet égard, il a mis l'accent sur la nécessité de réformer le système éducatif. Il a également lancé le coup d'envoi d'un nouveau système d'enseignement pour forger à nouveau l'identité de la personnalité égyptienne. Au cours de la séance demandée au président, le président El-Sisi a également assuré que la construction des nouvelles villes n'est pas un luxe, mais une nécessité face à l'expansion démographique. Le chef de l'État a aussi parlé du processus de réforme et d'amélioration des salaires en disant « Plus nos ressources économiques vont s'améliorer, nous allons hausser les revenus des citoyens, notamment les enseignants, car leur mission est sacrée. » Au cours de la séance, le président a assuré qu'on avait commencé à élaborer le projet de loi sur les élections municipales et qu'elle sera soumise au Conseil des députés. Il a ajouté qu'on aspirait à achever et à promulguer ces lois au cours de la session actuelle et que si c'était possible, nous pourrions tenir au début de l'année prochaine les élections municipales. Il a donc appelé le peuple à choisir de bons candidats aux prochaines élections municipales, rappelant que les jeunes ont toujours de l'énergie et de l'espoir. Au cours de la séance demandée au président, le chef de l'État a également assuré que les médias jouaient un rôle prépondérant dans la formation de l'éveil sociétal pour faire face aux dangers et parvenir à relever les défis. Il a renchéri que la mosquée, l'église, la famille et l'art jouaient d'eux-mêmes un rôle considérable.
Voilà, malheureusement, le temps presse. On avait d'autres, en fait, points à aborder. Je vous remercie infiniment, vous les deux. Mariam Miled, vous êtes étudiante en première année à la faculté des langues appliquées, département des affaires et du commerce international. Rodaïna Tawakkol, vous êtes aussi en troisième année à la faculté des langues appliquées, département de la traduction spécialisée. Merci beaucoup à vous les deux d'avoir été parmi nous ce soir. C'était un grand plaisir. Merci. Madame, monsieur, merci à vous aussi de nous avoir suivis. Excellente fin de soirée à toutes et à tous. Au revoir.